Allez, c'est parti pour un nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge direct dans l'univers d'un artiste vraiment fascinant, José Ruiz, un homme qui a réussi à capturer l'âme même de Porto Rico avec une intensité incroyable. Au programme, des couleurs explosives, de la géométrie cachée et une histoire de vie absolument hors du commun. La grande question du jour, c'est comment on passe de vendeur de toiles pour touristes dans la rue à véritable star de la Biennale de Venise. C'est le parcours hallucinant qu'on va retracer. Le contraste incroyable d'un homme au début hyper modeste qui, des décennies plus tard, atteint la consécration ultime sur la plus grande scène de l'art contemporain. Pour bien mesurer le chemin parcouru, regardons un peu ce grand écart. On a, au départ, un art vendu à la sauvette, accroché près des grands hôtels de San Juan, comme le Carrie Bilton ou le Normandie, et on atterrit, au final, au cœur d'une immense installation multimédia en Italie pour la Biennale de 2026. C'est vraiment le récit puissant d'une reconnaissance artistique sur le tard, mais tellement méritée. Chapitre 1. L'homme derrière l'émail. Alors d'où vient ce fameux José Ruiz ? Né en 1936 à Santurce, à Porto Rico, il a d'abord eu un parcours académique très sérieux. On parle d'études poussées en dessin, en aquarelle et en gravure à la fameuse Industrial Art School de New York. Ce n'est qu'après cette période d'apprentissage new-yorkaise qu'il retourne sur son île. Son objectif en rentrant paraissait simple, vendre son art aux visiteurs de passage. Mais attention, on ne parle pas d'un petit passe-temps du dimanche là. L'homme a littéralement créé plus de 900 œuvres au cours de sa vie. Un héritage absolument monumental. Chapitre 2. Géométrie et technique naïve. Et là, ça devient vraiment intéressant. C'est là que ça devient passionnant d'un point de vue technique. On colle souvent l'étiquette d'art naïf sur le travail de Ruiz, un peu à tort, parce qu'en regardant de plus près cette toile de 1979, qui illustre des fêtes patronales, eh bien, c'est hyper structuré. Regardez cette grande roue en arrière-plan. On a une circularité géométrique absolument parfaite. Et juste en dessous, bim, une répétition de triangles ultra rigoureux pour former les toits des tentes, eux-mêmes ancrés sur des stands rectangulaires qui ancrent la scène. Sous ces airs spontanés, l'œuvre cache en fait une maîtrise architecturale et géométrique assez bluffante. Et côté matériaux, c'est le système dépoussé au rang de génie, son arme secrète, de l'émail brillant pour meubles. Ouais, il appliquait ça directement sur de gros cartons bien épais, c'était brut, c'était plein de ressources, et le résultat donnait une texture incroyable. Cette technique permettait d'obtenir des couleurs hyper saturées, avec un jeu magnifique sur la juxtaposition des tons chauds, parfait pour capter la lumière des Caraïbes. Chapitre 3. Les archives de la vie quotidienne portoricaine. Il ne faut surtout pas s'y tromper, Ruiz ne peignait pas juste de jolies petites scènes décoratives pour faire plaisir aux voyageurs. Derrière ces couleurs vives, il faisait un vrai travail d'historien de l'ombre. Ces toiles, c'est une archive vivante. Il a immortalisé la mémoire collective et l'identité de toute une communauté dont le mode de vie face à la modernité galopante menaçait tout simplement de disparaître. Quand on regarde la densité de ces scènes, on a le vertige. Des foires d'attractions, des places publiques foisonnantes de monde, des plages, des marchés, les fameuses parandas dans les rues et même les traditionnels combats de coqs. Tout est là. C'est l'ADN du peuple portoricain en mouvement permanent, figé pour l'éternité sur le carton. Chapitre 4. Danse, bouteilles et jeux de cartes. C'est le titre de sa plus grande exposition, Baile, Botella et Baraja, et ça porte un double sens très puissant. Historiquement, à Porto Rico, la danse, la bouteille et les cartes, c'est un peu l'équivalent du pain et des jeux des Romains, un modèle pour distraire et contrôler la population face aux enjeux politiques. Mais d'un autre côté, pour Ruiz lui-même, c'était son propre moyen de s'évader d'un quotidien rude et de nourrir sa force créative. Cette citation résume ça à la perfection. Entre la bouteille et la toile, José Ruiz a peint pour se sauver et pour raconter ce que d'autres ne racontaient pas. La peinture, ce n'était pas juste un gagne-pain, c'était sa bouée de sauvetage personnel et un véritable acte de résistance culturelle par l'image. Chapitre 5. La consécration à la Biennale. Le grand final de cette histoire. Et c'est là qu'on arrive au sommet. En 2026, la Magma Gallery accueille l'événement collatéral officiel Baile, Botella et Baraja lors de la 61e Biennale de Venise. Sous l'œil expert du curateur Rem Escobar, l'œuvre de ce vendeur des rues entre officiellement dans la cour des grands. Un triomphe incontestable qui place l'histoire et l'art de Porto Rico sous les projecteurs du monde entier. Cette installation vénitienne est pensée comme un voyage en 3 temps. D'abord, on est physiquement face aux peintures de Ruiz. Ensuite, le son s'en mêle, reliant la musique populaire traditionnelle, comme la bomba, au rythme moderne du perreo. Enfin, on y trouve des archives historiques récentes, comme les fameuses manifestations de 2019. C'est pendant ces événements que le peuple a obtenu la démission du gouverneur, au rythme de ce qu'on a appelé le perreo combativo. L'expo tisse ainsi un lien direct entre le passé peint par Ruiz et l'expression politique contemporaine. Au final, le grand message de cette exposition, il est limpide. La culture populaire, avec sa géométrie instinctive et ses matériaux de récupération, ce n'est absolument pas un art mineur.
Au contraire, le travail de Ruiz nous prouve que le quotidien d'un peuple est sans doute l'archive historique la plus authentique, la plus riche et la plus durable qu'on puisse avoir. Tout ça laisse songeur, non? Si les cartons peints d'un modeste vendeur de San Juan ont fini par éblouir Venise des décennies plus tard, ça pousse à se demander quelles autres histoires culturelles majeures, quelles autres techniques incroyables sont peut-être en train de se cacher là, tout de suite, dans l'art vendu anonymement au coin de nos propres rues. Gardons l'œil ouvert.